Bien, ici on a deux images pixels, JPEG, PNG. Le PNG a même de la transparence. Bon, quand on double-clique sur lui, la transparence apparaît en gris clair, mais il est entouré de transparence parce que le PNG peut avoir de la transparence, le JPEG ne peut jamais avoir de transparence. Donc oui, le JPEG n'a pas de transparence. Ce sont des images donc qui, au niveau de la qualité, sont assez médiocres. Peu de pixels, à peu près 200 sur 300 pour cette image de singe. Mais ça a été vectorisé dans Illustrator. Et c'est ce que vous avez, c'est le document que vous avez là, que vous allez ouvrir dans Illustrator en double-cliquant sur lui. Ça devrait s'ouvrir dans Illustrator. Bien, mettez la palette des outils en 2 colonnes si ce n'est pas déjà le cas. Demandez de réinitialiser les indispensables ici. Menu ici. Réinitialiser les indispensables. Ou alors, menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Comme ça, vous avez les palettes bien rangées. Palette des outils en 2 colonnes. Alors moi, par les préférences d'interface, je suis allé mettre les choses en gris pour que ce soit plus clair à la projection, mais bien sûr, vous pouvez rester en noir si vous voulez, en sombre, il n'y a pas de problème. Vous avez une fenêtre flottante, ici. Vous allez enfoncer la touche F pour passer plein écran, et avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger la fenêtre, l'illustration sur l'écran. Avec la Alt roulette, vous pouvez zoomer. Je vous rappelle que c'est conseillé d'amener ses propres souris, puisque les souris Apple sont vraiment ce qu'ils font de pire. Ils ne savent pas faire de souris. Donc, n'utilisez pas la souris Apple. Essayez de plutôt amener votre propre souris pour la remplacer. Déjà, les roulettes ici, elles ne vont pas fonctionner toujours. Donc, vous allez être un peu ennuyé pour zoomer. Il faudra utiliser les raccourcis clavier. Barre d'espacement, touche commande et cliquez pour zoomer en avant. Barre d'espacement, touche commande Alt et cliquez pour zoomer en arrière. C'est ce qu'on fait quand voilà, on veut zoomer à l'ancienne avant qu'on ne fasse le zoom avec la roulette de la souris avec Alt roulette. Bon, alors ici, vous avez un graphisme très simple qui a été fait en vectorisant les images des singes. Donc si on zoome, bien sûr, c'est très net, c'est des vecteurs. Sur quoi que ce soit, on voit que ce sont des vecteurs. Bien. Alors on va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Je détache la palette des calques là, en la prenant par son onglet, par le mot calque. J'agrandis la palette des calques. Alors, est-ce que vos vignettes sont plus petites que les miennes? Oui. Donc il faut aller dans le menu de la palette des calques et demander option de panneau. Et là, à autre, vous indiquez 80. Donc menu de la palette des calques, option de panneau. Autre, 80 pixels dans la palette des calques. Quoi, ça va trop vite? Enfin, vous êtes grave. You're not in Kansas anymore, comme disait l'autre. Alors, avançons. Donc, menu fenêtre, calque. Et dans la palette des calques, dans le menu, dernière ligne, option de panneau. Autre, 80. OK, vous avez les grandes vignettes comme dans Photoshop. Donc, dans la palette des calques, on voit qu'on a un backup qui contient la vectorisation de l'arbre et on a un backup qui contient la vectorisation du singe. Bon, mais c'est juste un backup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le document sous un nouveau nom et puis on va virer ça, en fait. Hein, parce qu'on va travailler uniquement avec les 3 singes et l'arbre et on va faire plein de choses là-dessus, essayer de mettre des couleurs, des dégradés, des motifs, des contours décalés. On va peut-être essayer aussi le système des symboles. Donc le système aussi des transformations multiples. Donc plein de choses à essayer avec ce travail de départ. Ok, donc vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et dans le dossier, que vous avez évidemment mis en local, vous n'êtes pas en train de travailler sur le serveur, n'est-ce pas? Eh bien, je vais indiquer que c'est la version B01. Voilà. B01.
enregistrer. Vous avez une boîte qui apparaît. Dans cette boîte, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il faut juste savoir que ici, dans la boîte des options d'enregistrement au format Illustrator, c'est là qu'on peut rendre compatible le fichier avec d'anciennes versions de Illustrator. Illustrator 3 qui date des années 80. D'accord? Illustrator est un vieux logiciel. Il est apparu à un moment où vous étiez comme les escalopes. Vous étiez pas nés. C'est une blague. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une exportation possible vers Illustrator 3? Parce que pour certains logiciels 3D, certaines applications, il faut réduire au minimum les effets de Illustrator, les réduire à ce qu'ils étaient à cette époque-là, en fait. Donc ça, c'est pas complètement débile de pouvoir enregistrer vers une version compatible Illustrator 3. Bon, si vous avez CS6 chez vous, oubliez, c'est trop vieux, de toute façon. Parce que si vous êtes en train de vous dire, oui, je vais pouvoir travailler sur CC à l'école et puis récupérer dans mon CS6 chez moi, ça va être problématique. Trop vieux. Ok, donc ça, vous vous en occupez pas, mais je signale que c'est là qu'on peut rendre compatible avec d'anciennes versions, voire même avec certains logiciels 3D, en enregistrant en Illustrator 3. Mais ça, le logiciel 3D vous le dit, qu'il faut de l'Illustrator de tel type en entrée. Alors, je clique sur OK, ça enregistre. Bon voilà, j'ai enregistré sous un nouveau nom. Le nom est indiqué d'ailleurs dans le bas du menu fenêtre. Vous avez toujours dans tous les logiciels Adobe la liste de toutes les images ouvertes. Et on voit que c'est bien le B01. C'est ça que j'ai donné comme nom à cette version-là. Puisque je ne suis pas en mode fenêtre, je ne vois pas la barre de titre. Je suis en plein écran là, plein écran image. Ok, et puis je vais jeter le groupe, non le calque, ce sont des calques. Je jette le calque qui concerne le backup de l'arbre et le calque qui concerne le backup du singe. Je ne me retrouve donc qu'avec l'arbre et les singes. Alors vous voyez que le calque de l'arbre est verrouillé, on ne sait pas travailler sur lui. Eh bien on va faire en sorte qu'on puisse travailler sur lui. Vous allez enlever l'œil en face du calque des singes et verrouiller le calque des singes et déverrouiller le calque de l'arbre. Voilà la situation. On ne voit plus les singes, on voit l'arbre et il est déverrouillé, on peut travailler sur lui. Bien, on va faire une sélection sur l'arbre. Ben, on va sélectionner l'arbre. Donc j'ouvre la vignette du calque, là, voilà. Je vois qu'il y a un groupe, ok, qui ne sert à rien parce qu'il n'y a qu'un seul tracé dedans, mais ça c'est typique, c'est la vectorisation qui a créé ça. Et j'active le travail sur l'arbre. On est d'accord? Sauf que non, pas du tout. Ça n'active pas du tout le travail sur l'arbre de faire ça. On n'est pas dans Photoshop. Si on veut activer le travail sur l'arbre, il faut utiliser la petite rondelle ici sur le côté. Si je veux faire la sélection par la palette des calques. Donc voilà, je clique sur la rondelle ici et on a donc sélectionné l'objet. Même si sa vignette n'est pas bleue, il est sélectionné. Le petit carré me précise, oui, ok, il est sélectionné. Et dans le plan de travail ici, je vois les vecteurs qui apparaissent. D'accord? Donc j'aurais pu aussi, avec la flèche noire, cliquer sur l'objet dans le plan de travail. Bien sûr, ça le sélectionne aussi. En fait, ça sélectionne le groupe. Si vous regardez bien dans la palette des calques, ça sélectionne le groupe. Pas chez vous, quand vous prenez la flèche noire et vous cliquez à côté de tout et vous recliquez sur l'objet? Est-ce que ça sélectionne pas le groupe? Ok. Bon, le groupe, il sert à rien. On va dégrouper. Donc, vous sélectionnez le groupe, en effet, c'est ce qu'il faut faire. La rondelle sur le groupe, là. Et puis, objet, dissocié. Et voilà, on n'a plus de groupe. On aurait pu aussi sortir l'objet du groupe. Le groupe aurait disparu directement, sans raison d'être, puisqu'il n'y avait plus rien dedans. Bon, là, c'est quand même plus clair comme ça. Alors, je vais enregistrer régulièrement sous des noms différents, par sécurité, mais vous n'êtes pas obligé d'enregistrer autant que moi. À partir d'ici, c'est vous qui enregistrez quand vous voulez. Alors, l'objet est sélectionné. On va le remodeler un peu, de deux manières différentes. Ben, vous allez prendre derrière l'outil ici, largeur. Vous allez appuyer là-dessus. Vous entrez dans le menu.
vous allez sur la barre verticale qui est à droite ici. Donc, je récapépète l'outil largeur, j'entre dans le menu et je vais jusque la barre verticale ici. Je lâche le bouton de la souris, j'obtiens une palette flottante. Haha. Et ce qui m'intéresse, c'est dans un premier temps l'outil de déformation ici. L'outil pour modeler les formes. C'est attaquer globalement les vecteurs, voire même en créer si nécessaire. Il y en a qui vont se créer pour faire les formes que je veux. Est-ce que vous voyez la forme de brosse là qui apparaît? Parfait. Donc cette forme de brosse, on peut diminuer son diamètre en faisant quoi au fait? Je vais double-cliquer sur l'outil et c'est la touche, oui c'est ça. Alors regardez la touche Alt et je clique et je glisse la souris. Avec la touche Alt, c'est pour modifier le diamètre. Si je veux que ça reste bien circulaire, en plus de la touche Alt, j'enfonce la touche majuscule. Pas verrouillage majuscule, mais bien majuscule. Et je peux faire une brosse plus ou moins grande. Je lâche le bouton à souris, voilà. À nouveau, je fais Alt majuscule, je vais la faire plus grande, voilà. Ok, testez ça. Alt majuscule et clic gauche de la souris. Et faites un cliquer-glisser. Bon, ben, l'objet est sélectionné. Il faut sélectionner un objet, évidemment, pour indiquer qu'on veut travailler sur lui. Et je vais le modeler. Alors, normalement, avant de faire ça, je dois faire une copie du calque pour au cas où je fais un truc foireux. Mais je sais que j'ai de toute façon les fichiers sur le disque dur. Donc, j'y vais par l'extérieur, là, et je modèle mon arbre. Voilà. Mais je peux aussi aller par l'intérieur pour l'agrandir dans le sens que je veux. Voilà, c'est un peu comme de la plasticine, ça vous rappelle des choses vaguement. Encore ce week-end, vous avez fait des petits boudins en plasticine, je suis sûr. Et puis, vous les avez donnés à manger aux petits frères. Non? Ok, en les mélangeant à la crotte de nez, ça ressemble à des cookies. Hein. Vous avez essayé ça? Ok. Ben voilà, c'est pour modeler, mais je peux aussi modeler le tronc ici. Ça a l'air déjà un peu plus naturel. Voilà, c'est du modelage. Donc, Illustrator, c'est bien sûr l'outil principal dans Illustrator, c'est la plume. C'est pas facile à utiliser, mais il faut absolument maîtriser. Mais vous avez aussi la possibilité de modifier avec d'autres outils. Notez au passage que ça a créé plein de points. Ben oui, le fait d'avoir modelé. Alors, on peut voir si on peut simplifier, si on peut enlever des points et que ça reste valable. Essayez ça. Objet, tracé. Objet, tracé. Alors, voyons un peu ça. Supprimer les points d'ancrage, ça ne va pas le faire ici. Objet tracé simplifié, on va essayer ça. Objet tracé simplifié. Avec la case aperçue, voilà, vous avez des curseurs. Et évidemment, ça modifie la forme parce qu'on enlève des points et ça devient plus simple. Ça commence à ressembler à n'importe quoi. Bon. Annulez ça alors. Ça ne fait rien, c'est que votre objet n'est pas sélectionné. Bon, je laisse tomber le objet tracé simplifié. Ça peut servir parfois. Ça peut même être créatif parce que ça enlève parfois sur des objets complexes, ça enlève tellement de points que ça en devient un peu abstrait. On croirait voir du Picasso. Et ça peut être intéressant. Mais donc ici, non. Mais enfin, retenez que ça existe. Il y a une fonction pour enlever les points. Alors, évidemment, on peut aussi prendre la flèche blanche. C'est à ça qu'elle sert. J'active la flèche blanche. Je clique à côté de l'objet parce qu'actuellement tous les points sont activés. Et je vais cliquer sur le bord de l'objet. Donc flèche blanche, cliquez à côté de l'objet, puis cliquez sur le bord de l'objet. Bon, ici, je vais quand même changer la couleur des vecteurs du calque parce qu'en vert clair comme ça, sur un fond blanc, je trouve pas ça génial. Je vais double-cliquer sur la vignette du calque qui s'appelle Travail en cours arbre. Et je vais peut-être aller mettre du magenta. Ok, voilà, c'est peut-être un peu mieux pour mieux voir. Bon, ben voilà, il faut prendre des points. On survole les points avec la flèche. Il est indiqué point d'ancrage et vous pouvez bouger, modeler. Vous avez également les poignées des tangentes qui apparaissent.
Donc ça, c'est vraiment le travail plus précis, évidemment, point par point, d'aller modifier les choses. Ça ne se justifie pas ici, c'est plutôt un objet qu'on va attaquer de manière globale ici. Ok. Mais bon, pourquoi pas. Là, je peux revenir avec l'outil de modelage et aller remodeler un peu. Évidemment, si vous voulez modeler et faire des petites pics sur le bord de l'arbre, il va falloir simplement faire Alt majuscule, faire une petite brosse et aller juste mettre les petites déformations plus précises que vous souhaitez. Ça crée plein de points, mais c'est pas très grave. Voilà. Ok. Donc c'est techniquement possible, bien sûr, de faire de la déformation à un niveau plus bas que attaquer globalement. Et ça peut être sympa. Ok. Alors, on va essayer de faire des petites spirales aussi, si vous voulez. Une petite spirale ou l'autre. Ou alors on réserve ça pour le singe. Non, on va essayer ici. Alors, il faut sélectionner l'entièreté de l'objet, avec la flèche noire, donc. Puis, il faut aller mettre des spirales. Alors, comme je ne suis pas sûr que créativement ça va être intéressant, je vais quand même faire un backup ici. Je vais dupliquer le calque travail en cours arbre en l'amenant sur le bloc de feuilles. Celui-là, ce bloc de feuilles-là, pas celui d'à côté. Donc je prends la vignette travail en cours arbre, je l'amène sur le bloc de feuilles. Celui-ci, je vais l'appeler backup. C'est pas obligatoire, évidemment, c'est juste pour la démo que je donne des noms au calque. Et surtout, ne pas oublier de le verrouiller et d'enlever l'œil. Il faut faire les deux. Il n'est pas visible et on ne peut pas travailler sur lui, mais il est juste là au cas où. Donc je fais en fait des doubles backups. Non seulement je duplique les calques, mais en plus, de temps en temps, j'enregistre sous un nom différent. Donc là, si j'arrive à perdre une chose que j'ai faite, on se demande comment j'ai fait. Parce que c'est enregistré non seulement dans différents fichiers, mais en plus, il y a différents calques qui existent. Vous avez bien vérifié que le backup, vous avez verrouillé et enlevé l'œil? Parfait. On va sélectionner l'arbre. Ben, il est déjà sélectionné là, l'arbre, avec la flèche noire. Et on va aller voir pour mettre une spirale ou l'autre. Donc vous prenez l'outil spirale, tourbillon là. Avec la Alt majuscule, j'agrandis. Je clique et ça fait une spirale. Je clique et ça fait une spirale. Évidemment, si je clique pas longtemps, ça fait une petite spirale. Si je clique longtemps, ça fait une spirale plus grande. D'accord. Dans l'autre sens, il faut double-cliquer sur l'outil et demander de changer la vitesse du tourbillon. Elle est à 40 degrés pour l'instant. Si je le mets à moins à peu près 40, ok, ça va le faire dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un petit outil et aller mettre des spirales sur les spirales. C'est possible aussi. Voilà. Donc, c'est des recherches graphiques. C'est des générateurs de vecteurs. Bon. Ben là, c'est juste des exemples donc, de ce qu'il est possible de faire avec ces outils de déformation. C'est sympa, c'est pas mal. Mais on va quand même abandonner l'idée ici. Mais attention, ceux qui ont fait des arts graphiques savent qu'on vous a certainement déjà interdit d'utiliser la gomme. Parce que vous avez tendance à être perfectionniste et à oublier tout ce que vous avez fait. Eh bien ici, c'est la même chose. On ne va pas effacer, on ne va pas gommer. Si je trouve que ceci, c'est pas génial, j'enlève l'œil, je verrouille, et je continue le travail sur l'original que je déverrouille et que je réaffiche. Mais je ne vais pas effacer ça. Il n'y a pas de raison. Je vais le garder sur le calque et aussi dans le fichier. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je vais montrer au client tout le boulot que j'ai fait. Je vais lui dire, tiens, j'ai fait ce truc-là, mais c'est vraiment nul. Et le client va tomber en extase à genoux devant moi et va dire que, waouh, c'est génial. C'est exactement ce que je recherchais. Donc, mais si je l'efface, il n'aura pas l'occasion, le client, de tomber en extase à genoux devant moi, ce qui est quand même jouissif. Donc, ne vous privez pas de ce genre de comportement de la part des clients. Non, je rigole, ça arrive que dans les rêves, évidemment. Mais bon. Ok, donc je redémarre de l'arbre d'en dessous. Et je vais lui donner un look similaire à celui que j'ai mis sur les singes ici.
C'est-à-dire que similaire, mais quand même pas si évident que ça à faire. Je serais curieux de savoir si ceux qui ont étudié Illustrator connaissent ce qui va être vu ici pour arriver à mettre un contour autour de l'arbre. Un contour noir qui suit le bord de l'arbre à une certaine distance et qui est évidemment dynamique modifiable. Mais avant ça, on passe à la partie la plus importante du cours, c'est la pause. Alors voilà, je travaille sur l'arbre, donc je clique sur lui avec la flèche noire et je vais lui enlever sa couleur. Attendez, on va d'abord aller voir dans la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Oui, non mais ça devrait aller ici, parce que c'est pas du texte, on peut laisser la couleur noire sur l'arbre, ça devrait marcher. Voilà. Donc, je voudrais obtenir autour de l'arbre un contour noir qui a la même épaisseur que le contour blanc autour des singes. Et évidemment, entre l'arbre et le contour noir, il y aura de l'espace, du vide. Sinon, ça revient à épaissir l'arbre, vous voyez ce que je veux dire. Donc je veux un contour noir qui a la même épaisseur que les traits blancs autour des singes et qui est à une distance, une certaine distance de l'arbre. Et donc voilà, on va procéder à ça. Est-ce que certains voient comment on procéderait? Non? Bon, ben alors on y va. Ici, pendant que l'arbre est sélectionné, vous allez voir la palette aspect, menu fenêtre aspect. Il faut considérer que la palette aspect est une espèce de mini palette des calques qui concerne les fonds et les contours appliqués sur un objet. D'accord? Donc vous avez la palette des calques avec les différents objets qui s'empilent, mais vous avez pour chacun des objets la palette aspect avec une mini palette des calques, mais qui concerne uniquement les contours et les fonds. Alors allons-y, je vais mettre ici, je vais cliquer sur ce qui concerne le contour. Ici, je vais choisir du noir. Bien, alors il y en a qui avaient toujours un groupe dans le calque de l'arbre. Vous aviez toujours un groupe, et bien il faut sélectionner le groupe comme on a fait tout à l'heure avec la petite rondelle et aller dans le menu Objet, dissocier, là au-dessus, et le groupe va s'en aller. C'est ennuyeux. Alors autre chose, il y en a qui ont des problèmes, mais c'est tout à fait normal. Quand vous double-cliquez sur l'objet arbre, que se passe-t-il? Eh bien, vous êtes passé en mode isolation. C'est-à-dire que dans la palette des calques, on ne vous montre que l'arbre et on vous dit vous êtes en mode isolation. Et sur le dessus, ici, vous avez un fil d'Ariane ou un breadcrumb en anglais. C'est le chemin pour arriver jusqu'au tracé là, mais évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de calques et de groupes, c'est super simple comme chemin. Et en plus de ça, vous avez les singes qui deviennent gris, inaccessibles. Ben, c'est le principe du mode isolation, c'est qu'on ne peut travailler que sur l'objet sur lequel on a double-cliqué, et le reste devient inaccessible et devient un peu pâle, temporairement. Alors vous allez sortir du mode isolation avec la flèche. Vous avez cliqué 2 fois sur la flèche là, sur le fil d'Ariane. On est sorti du mode isolation. Et alors, comme vous êtes débutant et que ça risque de vous arriver souvent de passer en mode isolation en double-cliquant sur un objet, on va faire en sorte que ce soit plus possible de passer en mode isolation quand on double-clique sur un objet. Alors pour ça, vous allez dans le menu Illustrator Préférences Générales, Illustrator Préférences Générales, et vous allez décocher l'option ici, cliquez 2 fois pour isoler. Vous validez avec le OK, et maintenant, quand vous double-cliquez sur un objet, rien ne se passe, et c'est quand même beaucoup mieux. Et si on veut isoler, on fera un clic droit à un certain moment, et on a l'option isoler qui est là, si nécessaire. OK, donc, on n'est plus en mode isolation, tous les calques apparaissent, c'est parfait. Ceux qui avaient un groupe l'ont supprimé, je suppose, et vous voyez dans la palette aspect votre fond et votre contour, et vous avez pu mettre un contour noir sur l'arbre. Mais il y a quand même un truc bizarre, c'est que si je zoome un peu, vous n'avez pas l'impression que le noir ici n'est pas si noir que ça? Il n'est pas un peu... Oui, il est différent de l'autre, hein. L'autre est plus profond, non? Oui, hein. Ouais. Aïe, hein.
Bon. Eh bien donc, c'est parce qu'en fait, c'est la palette CMJN qui est ici. C'est la palette de l'impression des encres, en fait. Bon, c'est pas bon, on va aller chercher la palette RVB, parce qu'en fait, on est dans une image RVB. Si vous enfoncez la touche F et que vous regardez la barre de titre, vous voyez qu'on est dans une image RVB. Donc, il faut le noir RVB. Alors, on va le chercher dans le nuancier. Bon, attendez, ici, on peut y aller par ici aussi, bien sûr, puisque c'est un nuancier qui apparaît là. Ok, vous cliquez là, vous allez dans la bibliothèque ici, jusque nuancier par défaut, RVB de base. D'accord? Donc, on clique là, on va dans la bibliothèque, nuancier par défaut, RVB de base. Et là, vous avez un noir profond qui est valable. Et c'est celui-là qu'on va mettre sur notre contour. Voilà. Parfait. Il faut penser à tout, hein. Parce que l'autre noir, c'était l'encre noire. Et l'encre noire, en impression CMJN chez l'imprimeur, en impression CMYK, elle n'est pas vraiment tout à fait noire. Et Illustrator vous le simulait sur écran que l'encre n'était pas noire à fond. Par contre, l'absence totale de lumière du noir RVB, c'est certain que c'est vraiment noir profond. Alors, quelle est l'épaisseur sur les singes? Alors, les singes, je vais devoir les déverrouiller. Je déverrouille le calque des singes. Je clique sur un singe. Je vois que, tiens, contour 6 points. Parfait. Je peux reverrouiller le calque des singes, j'en ai plus besoin. Je me souviens que c'est 6 points maintenant. Et je retravaille sur l'arbre. Eh bien, je vais mettre 6 points de contour sur l'arbre. Voilà, 6 points de contour sur l'arbre. Alors, le contour peut se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'objet ou à cheval. Pour l'instant, il est à cheval sur le bord. Ça veut dire qu'on a 3 points de contour à l'extérieur du tracé, 3 points à l'intérieur. Oui, si vous changez la couleur, vous allez tout de suite le voir, en fait, hein. Voilà. Passez éventuellement, temporairement, dans une couleur qui n'est pas... Oui, vous pouvez choisir dans le nuancier aussi RVB, là, si vous voulez. Vous voyez que le contour est à cheval sur les vecteurs. Bon, ben dans la palette de contours qu'on fait apparaître ici, vous avez la possibilité de mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, mais mettez-le à l'extérieur, par exemple. J'irai le remettre en noir plus tard, mais pour l'instant, je peux le laisser en bleu si je veux. Comme ça, vous comprenez ce qui se passe. C'est que ça n'aurait aucun intérêt si on mettait le contour en noir. Ça épaissit juste l'arbre. C'est pas génial. Bon. Eh bien, il nous reste à éloigner le contour pour faire un espace blanc, pour avoir un peu un effet graphique comme ce qu'on a ici. Eh bien, vous me dites comment on fait, ceux qui connaissent Illustrator? Comment j'éloigne le contour de l'objet? Ça va. Je vois que tout va bien. Mais c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que Illustrator, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et plus créatif, plus de possibilités créatives qu'il n'y paraît. Alors, on va aller dans le menu Effet, Tracé, Décalage. Alors, attention! Au moment où vous faites ça, ça doit être absolument le contour qui est en surbrillance, parce que si c'est ça, vous allez mettre l'effet spécial sur tout l'objet, le contour et le fond. Si c'est ça, vous allez le mettre que sur le fond. Moi, je veux le mettre que sur le contour, donc c'est bien le contour qui est en surbrillance ici. Alors on y va, menu Effet, Tracé, Décalage. On coche la case aperçu, et vous voyez que ça se décale. OK. Si tu n'as pas la case aperçue, c'est que ton objet n'est pas sélectionné, tout simplement. Est-ce que tu as le contour qui est en surbrillance? Bon, ben là je peux le mettre en noir si je veux, le contour. Donc, pas de problème, dans le RVB de base ici, je sélectionne le noir, voilà. Bien. Alors attention, on vient de mettre un effet spécial sur le contour. On n'est pas dans Photoshop. Si vous voulez modifier l'effet spécial, il ne faut pas retourner dans le menu. Parce que qu'est-ce qui se passe si je retourne dans le menu Effet, Tracé, Décalage, pour modifier l'effet que j'ai mis? Eh bien, ça me dit, attention Gaillard, tu ne vas pas modifier l'effet, tu vas en ajouter un deuxième. Et donc, annuler.
pour modifier l'effet, il faut que j'ouvre le contour ici en cliquant sur son petit triangle et je vois l'effet spécial qui est là. Évidemment, si vous enlevez l'œil, il n'agit plus. Voilà, voyez. Et vous cliquez sur le mot décalage et ça ouvre la boîte qui concerne cet effet spécial. Vous cochez la case aperçue, vous pouvez changer ici la valeur. Par exemple, si je mets 2, touche tabulation pour valider, ça valide. On voit que ça s'approche. Oui, donc en fait, vous êtes plusieurs à avoir le problème. C'est que vous avez cliqué à côté avec la flèche noire, l'objet n'est pas sélectionné. Et pourtant, la palette aspect montre encore les choses qui concernent le dernier objet utilisé. Par exemple, ici, le décalage. Vous voyez la différence quand même? Il n'y a pas de case aperçue. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'objet sélectionné. Ça ne saurait pas montrer un aperçu puisqu'il n'y a pas d'objet sélectionné. Tandis que si je sélectionne l'objet, je clique sur décalage, j'ai une case aperçue. Voilà, et on peut changer 4, touche tabulation pour valider, 6, etc. Donc on est censé faire, on va faire un décalage de 3 par exemple. Décalage de 3, oui c'est pas mal ça. On peut mettre des décimales bien sûr, 2,5, voilà. Ok, 2,5, ok. Et donc j'ai un effet spécial sur l'arbre qui fait penser à ce qu'il y a déjà sur les singes et au niveau graphique c'est pas mal. D'accord, mais bien sûr c'est discutable. Et on est en train d'étudier Illustrator, est-ce que c'est superbe ou pas, c'est une autre histoire. Mais techniquement, vous avez vu comment appliquer un effet spécial sur un contour. Alors, vous enregistrez le document et on va tester l'application de motif. Alors, on va appliquer un motif sur l'arbre et on va indiquer dans la palette aspect, ben oui, qu'on va travailler sur le fond ici. On va travailler sur le fond. Et vous allez choisir un motif qui se trouve là, éventuellement, ou là. Mais maintenant, vous pouvez aussi en prendre d'autres dans la bibliothèque de motifs. Ici en bas à gauche. Bon, on est d'accord, là, je répète, j'ai sélectionné l'arbre. Je vais ici, changer le fond. Et j'ai un motif ou l'autre. Mais aussi la bibliothèque ici, motif, décoratif, héritage décoratif par exemple, ou motif... il y en avait d'autres, hein. Motif graphique de base, motif nature, etc. Nature feuillage, par exemple. Et ça ouvre une palette non modifiable dont je vais pouvoir utiliser les motifs. Je vais agrandir la taille des vignettes ici. Menu de la palette nature feuillage. Affichage par grande vignette ou liste de grandes vignettes. Comme ça, j'ai même les noms. Comme ça, je vois que c'est du bambou ou de la quenouille ou du narcisse ou je ne sais que l'autre crasse. Certainement toxique. Et vous pouvez tester différents trucs, bien sûr. Et chaque fois que vous testez un truc, normalement, oui, ça je vais pas le dire, mais ça s'ajoute dans le nuancier du document. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, vous testez ce que vous voulez. Alors, on va modifier la dimension du motif et également le tourner, le repositionner. Donc, comment fait-on? Eh bien, votre arbre est sélectionné et plus précisément le fond ici. Eh bien, vous allez utiliser cet outil-là, outil de mise à échelle. Vous allez double-cliquer sur lui. Dans la boîte qui s'ouvre ici, vous allez cocher l'option transformation de motif et décocher transformation d'objet. Vous allez cocher la case aperçu. Bon, ben voilà, je sais pas pourquoi chez toi, avec le motif que tu avais choisi, ça marchait pas, on n'arrivait pas à changer ici. Et maintenant, on y arrive. Donc, voilà, il a suffi de changer le motif, mais c'est quand même bizarre parfois. Je pense que cette version d'Illustrator, au niveau des motifs, elle n'est pas toujours très nette. Mais bon, alors, ici vous avez le pourcentage, je vais indiquer 200 et valider avec la touche tabulation et ça augmente de 200% à 200%, 2 fois plus grand donc. Vous allez cliquer sur OK, voilà, le motif est 2 fois plus grand. Alors, si vous cherchez
sur le web des astuces pour arriver à redimensionner des motifs sur Illustrator, on va vous parler sur PC de la touche tilde et sur le Mac de la touche supérieure. Vous oubliez ça, ça ne marche pas. Enfin, ça marche vraiment rarement, donc la technique que je montre ici, quant à elle, marche à chaque fois, donc c'est pas plus mal. Vous avez augmenté à 200%, vous avez validé avec OK. Maintenant, vous allez revenir dans la boîte. Et ça met 200% à nouveau, mais ça applique le 200% sur le motif qui était déjà redimensionné. Donc, autrement dit, on est à 400% en réalité ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, si vous décochez et vous cochez la case aperçue, ça c'est le motif à 200%. Non? Voilà, on l'agrandit encore de 200%. Si vous voulez le remettre comme il était au tout début, il va falloir indiquer ici. Hein? Là, ça va le remettre à 200. Je crois qu'il vaudrait plutôt le mettre à 50 en fait. C'est pas comme ça qu'il était au début? J'ai l'impression, hein? Non? Bon, ben on va faire le test à nouveau, hein. Alors, on a le motif tel qu'il était au début. Alors, cette fois-ci, j'y vais plus fort. Je double-clique. Ah oui, au fait, ben, vous le voyez tout de suite, hein. On est à 50% qui s'applique sur le motif qui était déjà à 50%. Si je veux le remettre comme il était juste avant, 200%, voilà. Mais ça ne réagit peut-être pas exactement comme ça devrait. 100%, vous avez raison, ça le remet comme il était avant. Bon, il faut tenir compte du fait que quand on entre, les 50% se réappliquent. Mais apparemment, ils ont quand même corrigé quelque chose ici, puisque ça a l'air quand même de fonctionner mieux qu'avant. Bon, quoi qu'il en soit, vous mettez le pourcentage que vous voulez, touche tabulation. Et ne faites pas comme certains étudiants qu'on voit, qui, à chaque fois qu'ils ont mis un pourcentage, cliquent sur OK pour voir ce que ça donne. Mais non, c'est la touche tabulation pour passer au cartouche suivant. Et ça valide. D'accord? 300%, tabulation. D'accord? 500%, tabulation. 25%, tabulation. C'est beaucoup trop petit. 100%, etc. Bon. Évidemment. Bon ben voilà, ça c'est pas mal. Bien sûr, on peut mettre des couleurs différentes sur les singes, etc. Mais on va continuer à travailler sur l'arbre pour que vous compreniez vraiment la puissance de la palette aspect. On peut avoir autant de fonds qu'on veut sur un objet. Donc, nous allons ajouter un deuxième fond. Vous allez, en ayant l'arbre qui est sélectionné ici, vous allez dans le menu de la palette aspect et vous demandez ajouter un nouveau fond. Et vous avez un deuxième fond qui arrive. Ce deuxième fond, je vais lui mettre autre chose que le motif, parce que pour l'instant, ils ont la même chose. Hein, c'est une copie, en fait. Mais évidemment, le fond du dessus, là, par exemple, je vais lui mettre un dégradé. Comme ça. Voilà, j'ai un fond en dégradé, et le fond en motif est en dessous. Les dégradés, on en a plein. Dans le bas à gauche ici, on a dégradé. Et vous avez par exemple dégradé combinaison de couleurs. Essayons cette palette-là. Voilà, c'est une palette non modifiable qui s'ouvre avec des combinaisons de couleurs, des dégradés en combinaison de couleurs. Je fais un affichage par liste de grandes vignettes. Et si vous voulez passer en revue les autres dégradés, il n'y a pas besoin de retourner là en bas à gauche. Vous pouvez les passer en revue avec les flèches. Voilà d'autres dégradés qui arrivent. Mais attention, à un certain moment, on va sortir de la partie dégradée de la bibliothèque. Et on va arriver dans des choses qui n'ont pas de rapport avec les dégradés. À force de cliquer. Voilà, ça c'est des groupes de couleurs par exemple. Ça n'est plus des dégradés. Je reviens dans l'autre sens. Et je vais certainement, à un certain moment aussi, sortir du dégradé. Voilà, ça c'est des nuanciers Pantone. Donc il y a des limites à ça. Hein. Vous pouvez voyager d'une palette à l'autre, bien sûr, mais attention que
il y a quand même, à un certain moment, les bibliothèques de dégradés s'arrêtent. Alors, des dégradés et des motifs, on en trouve plein, gratuits sur le web, je vous montre. Mais comment est-ce qu'on les utilise? Eh bien, ça dépend de chaque site. Ça va parfois vous proposer d'ouvrir un document Illustrator dans lequel, dans la palette nuancier, il y aura les dégradés et les motifs à utiliser, mais parfois pas. Parfois, vous allez ouvrir un document, la palette nuancier ne contiendra pas de motifs et de dégradés, mais vous aurez dans le document des objets qui utilisent ces choses-là éventuellement. Donc c'est différent à chaque fois. Parfois, vous aurez aussi des styles graphiques à utiliser. Donc il va falloir s'adapter. Donc là, je vous montre juste qu'il est possible d'en trouver plein sur le web et même gratuit. Donc je vais indiquer Illustrator Gradient Download. Gradient, ça veut dire dégradé. Et je tombe sur plein de choses que je fais un commande-clic sur eux. Voilà, je vais juste aller regarder ça. Voilà des dégradés Illustrator à télécharger. Ça, c'est des gammes de couleurs. Voilà des dégradés Illustrator. Spécialement fait pour des boutons, mais on ne fait plus des boutons comme ça à notre époque. Des boutons web comme ça. Des dégradés métalliques. Voyons à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Bon, ben, ce sont des dégradés. Bien sûr, on peut les faire soi-même aussi. Alors, ça, c'était pour les dégradés. Mais maintenant, je vais vous montrer pour les motifs. Donc, il faut indiquer à la place de gradient, dans la recherche ici, il va falloir indiquer pattern. Bien, et là je vais voir commande-clic sur les motifs. Alors on vous indique seamless pattern, ça veut dire des motifs sans raccord visible, sans couture visible. Ça veut dire que quand on les met l'un à côté de l'autre, on a l'impression que c'est continu. On ne voit pas le raccord où il se fait. Voilà, typiquement ce genre de choses. C'est le motif qui est répété, mais on n'arrive pas à voir où c'est coupé, où est le bord du motif répété. C'est un motif seamless, sans couture visible. Bon, il y en a plein. Des ressources, il y en a plein. Et en fait, vous pouvez les modifier. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez en prendre une et modifier les couleurs, modifier les formes et adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, il ne faut pas, évidemment, il faut une part de créativité dans ce que vous faites, mais il ne faut pas nécessairement réinventer la roue à chaque fois. Si vous avez besoin d'un motif floral de ce genre-là, ben prenez-le sur le web, n'allez pas le redessiner pendant 3 heures. Le client ne va pas accepter de payer pour ça. Le danger, c'est que dans les écoles, le prof ne voit pas que pendant 3 heures, vous faites le motif vous-même. Et donc, vous risquez qu'au niveau des points, il croit que vous avez été chercher un motif sur le web, ce que tout graphiste ferait, l'adapter un peu éventuellement au niveau des couleurs, mais voilà, il faut se méfier, il faut quand même un peu être productif. Alors, par sécurité, quand vous faites un travail dans lequel vous avez utilisé des ressources externes, demandez au prof déjà si vous pouvez utiliser des ressources externes, parce que certains n'acceptent pas, et oui, parce que certains veulent que vous refassiez tout depuis le départ. Et aussi par honnêteté intellectuelle, mettez les liens, indiquez clairement, voilà les sources du motif plaid que j'ai utilisé. Je ne l'ai pas créé totalement moi-même. L'illustration contient des motifs qu'on trouve sur le web. Enfin voilà, vous avez vu qu'il y en a vraiment énormément des ressources sur le web pour Illustrator. Alors bien sûr, le dégradé ici recouvre totalement le fond. Alors avant de voir comment on peut mélanger les deux, je vais peut-être essayer de faire un dégradé radial plutôt que linéaire. Je vais aller dans la palette des dégradés de couleurs, menu fenêtre, dégradé de couleurs. Menu fenêtre, dégradé de couleurs. Ici, vous avez le type de dégradé. On va passer à radial. Donc c'est un dégradé radial.
On va le repositionner avec l'outil dégradé. Vous allez tracer sur l'image pour repositionner où vous voulez le dégradé radial. Ça dépend d'où vient la lumière. Il ne faut pas hésiter à zoomer pour le faire grand, si vous voulez. On voit ici que la partie la plus sombre du dégradé chez moi est au centre et la partie la plus claire à l'extérieur. Si je veux que ce soit l'inverse, eh bien, vous avez l'icône ici, inverser le dégradé. Voilà. Bon. Sinon, vous pouvez aussi éditer le dégradé, c'est-à-dire double-cliquer sur une couleur, changer la couleur. Alors, là, par exemple, je double-clique, je change la couleur, et on voit que ça modifie le dégradé. On peut aussi repositionner la couleur. On peut utiliser l'annotateur de dégradé qu'on voit là sur le dessin. C'est la même chose que ça, mais relativement récemment dans l'histoire d'Illustrator, on a la possibilité de repositionner ou voire même de double-cliquer et de changer la couleur d'objets qui sont de couleurs qui sont sur un dégradé, la visible sur l'objet en fait. Hein, voilà. On peut aussi jeter une couleur en la prenant et en la sortant. On peut le faire ici aussi, en la prenant et en la sortant. Cliquer, glisser, elle est supprimée. On peut en mettre une en double-cliquant. Il faut choisir quelle couleur on lui donne, voilà. Enfin, c'est l'éditeur de dégradé et qui peut s'agrandir aussi. Une petite case en bas à droite, on peut le faire plus grand. Comme ça, on est quand même plus précis s'il faut. Et les losanges ici, c'est la répartition des couleurs entre les deux indicateurs d'en bas. Il y a possibilité de faire en sorte qu'une partie du dégradé soit transparent, mais en sélectionnant la couleur et en changeant l'opacité ici, mais on ne va pas le faire. Gardez l'opacité de toutes les couleurs à 100%. Mais techniquement, il est possible de faire des dégradés partiellement transparents, bien entendu. Voilà. Alors, je resélectionne mon objet. Je suis spécifiquement en train de travailler sur le fond en dégradé ici. Je vais modifier la transparence de ce fond en allant dans la palette Transparence. Donc menu Fenêtre, Transparence. La palette Transparence est là. Là, vous avez un espèce de masque de fusion, mais il n'y en a pas pour l'instant sur l'objet, mais c'est là que ça se fait. Pour ceux qui ne connaissent que la technique du masque d'écrêtage dans Illustrator, il faut savoir qu'il y a beaucoup mieux qui est apparu depuis lors. Mais on ne va pas le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur l'objet tout simplement et de changer son mode de fusion. Enfin, le mode de fusion surtout du fond qui est actuellement précisé là. Parce que si je voulais que tout l'objet, travailler sur tout l'objet par rapport à ce qu'il y a derrière éventuellement, je serai en mode tracé ici, mais là je veux le faire sur le fond là, pour qu'il se mélange avec le motif derrière. Et vous choisissez par exemple Produit, Éclaircir, etc. Donc on mélange le dégradé avec le motif d'en dessous. Donc tu dis que chez toi on voyait encore les formes par en dessous, il y avait déjà un mélange, c'est parce que tu as sans doute choisi un dégradé qui a de la transparence. D'ailleurs, tu peux le vérifier facilement en allant dans la palette ici, en cliquant sur les différents indicateurs. Tu verras qu'il y en a certainement certains qui ne sont pas à 100% de transparence, d'opacité. Ceci dit, je peux le faire aussi. Hein. Voilà, donc je suis allé voir chez toi et le problème c'est que tu avais mis le dégradé en dessous du fond. Tu avais modifié le mauvais fond. Nous, on a tous un dégradé au-dessus du motif, et toi, tu avais le dégradé sous le motif. Et comme tu avais un motif avec de la transparence, on voyait le dégradé à travers. Bon, mais ça, c'est bien aussi, hein, en fait. Alors, il faut savoir que ceci, c'est assez complexe. Tous les paramètres qu'on a là, autrement dit, c'est difficile, une fois que vous voyez quelque chose qui vous plaît, c'est difficile de retrouver la même chose par la suite. Quand vous avez modifié les choses. Si je trouve que ça c'est bien, surtout je vais faire attention de ne pas le perdre et de le garder pour la suite, mais malgré tout je vais continuer mes recherches.
Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien en enregistrant sous un nom différent le fichier, c'est une des solutions. Voilà, j'enregistre sous le nom B09 ici chez moi. OK. J'enregistre à nouveau sous le nom B10 maintenant. Je sais que dans le B09, si jamais au bout de mes recherches, j'arrive pas à faire mieux que ça, je fais même pire, eh bien, je n'aurai qu'à réouvrir le B09. Parce que si j'espère retrouver cet effet-là par la suite, c'est pas possible, c'est trop complexe. Il faut pas espérer. Bon, on peut aussi dupliquer des calques, on peut aussi utiliser les styles graphiques, il y a d'autres manières pour stocker ce qu'on fait là. Mais faisons au plus simple maintenant. Ok, alors je vais dupliquer l'objet arbre et je vais voir, tiens, si j'en mettais plusieurs l'un sur l'autre, comment est-ce que ça se mélangerait? Ben, on va tester ça. Donc, vous allez prendre, avec la flèche noire, vous cliquez sur l'arbre, vous indiquez que vous travaillez sur tout le tracé, oui, comme ça, voilà, dans la palette aspect. Vous allez dupliquer l'arbre en enfonçant la touche Alt et avec la flèche noire en déplaçant, tout simplement comme ça, voilà. D'accord, on a deux objets. Donc c'est le déplacement avec la flèche noire, ça fait une copie. Alors le plan de travail est devenu trop petit, mais je vais l'agrandir, c'est pas un problème. Bien, alors... Ce deuxième arbre, je le sélectionne. Et c'est vrai que par la palette de transparence, je peux décider, tiens, en mode éclaircir, qu'est-ce qui se passe? En mode produit, qu'est-ce qui se passe? Etc. On peut passer en revue les choses ici. Vous pouvez aussi positionner le pointeur là au-dessus et faire agir la roulette de la souris. Ça passe en revue les différents modes. Donc on mélange les couleurs d'un objet avec l'autre. D'accord? Bon. Ici, je remets en mode normal parce que vous avez vu ce qui se passe quand on change. Parfois, le contour disparaît. Par exemple, si je suis en mode éclaircir, oui, je trouve que c'est pas mal le mélange des deux, mais le contour a disparu. Parce qu'en fait, les pixels, les couleurs de l'arbre du dessus, sur lequel je suis en train de travailler, la copie, eh bien, ils éclaircissent, ils apparaissent uniquement s'ils arrivent à éclaircir ce qui se trouve en dessous. Et donc, c'est pour ça que le trait noir disparaît. Il ne saurait pas éclaircir ce qui se trouve en dessous. Bon, alors je remets en mode normal. Et je vais voir ce qui se passe si je fais ça, mais uniquement sur le contour, sur le fond, pardon, sur le fond de l'arbre ici. On va tester ça. J'active le fond de l'arbre, la copie là que j'ai faite et qui est forcément sur le dessus parce qu'au fur et à mesure que les objets se créent, ils s'empilent. Voilà, j'ouvre le fond ici et j'ai une palette de transparence spécifique au fond ici. Opacité. Et voilà, et quand je joue ici, le contour noir et le fond en dégradé ne sont pas du tout affectés par ce que je fais ici, c'est uniquement le fond motif, je décide comment il se mélange avec ce qui va se trouver en dessous, les autres objets. C'est pas génial ça, c'est super puissant quand même ce qu'on peut faire ici. Voilà, bon, je vais choisir ça finalement, différence, c'est pas mal. Bon. Vous pouvez déplacer l'arbre et vous regardez ce que ça donne. Ben oui, quand il se superpose, c'est pas mal. Bien sûr, si je fais passer l'arbre que j'ai fait passer là maintenant à gauche, la copie là, je la fais passer sous l'original en la déplaçant comme ça dans la palette verticale. Ben il n'y a plus de mélange puisque l'original, lui, il n'a pas son fond qui a été travaillé ici pour que ça se mélange. Vous comprenez, hein? Donc c'est uniquement la copie que je vais remonter maintenant au-dessus de l'autre. La copie qui se mélange, et plus spécifiquement le fond de la copie qui se mélange. Alors, vous avez les deux traits qui se mélangent.
Un peu comme ça, quoi. Non, ils sont parfaitement aussi clairs l'un que l'autre. Ah oui? Aussi clair l'un que l'autre. Ouais. En permanence, quel que soit ce que vous mettez sur le fond. Quelle que soit Ok, je vais venir voir. l'aspect. Alors, c'est pas évident ce qu'on voit ici. Alors, honnêtement, je crois qu'il y en a qui sont quand même un peu surpris de ce que Illustrator peut faire, et vous avez travaillé sans doute avec un logiciel pendant quelques temps sans vous rendre compte qu'il y avait tout ça dedans, n'est-ce pas? Donc, et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Donc, c'est pas pour rien que c'est un métier, graphiste avec Illustrator. Alors là, vous voyez que les objets qui ont leur palette d'aspect qui a été travaillé, eh bien, il y a un grisé dans leur petite cercle ici, hein, dans la palette des calques. Quand vous voyez ça, ça veut dire, tiens, il faudrait peut-être aller voir dans la palette aspect quels sont les effets qui sont mis sur cet objet, en fait. Donc, dès qu'un objet a une palette aspect qui a été travaillée, ça apparaît grisé comme ça.